Voilà, et en direct de Bordeaux, nous sommes en ligne ce matin avec la colonelle Claire Kowalewski, détachée auprès du Centre de coordination de la réaction d'urgence de Bruxelles. Merci beaucoup d'être avec nous. On voit d'ailleurs le drapeau européen derrière vous. On va parler de cette coopération européenne ensemble. D'abord, des nouvelles du front. Vous êtes en ce moment en direct de Bordeaux. Avez-vous davantage d'informations ce matin sur l'évolution de la situation en Gironde? Non, je pense que dans votre reportage, vous avez eu les dernières informations. La situation a été plutôt calme. Il reste beaucoup d'attention doit être portée à ce feu pour les prochains jours encore avec l'évolution météorologique qui va pas être très favorable. Et donc, vendredi, la France a demandé l'activation du mécanisme de protection de l'Union européenne face à ces méga-feux. C'est votre spécialité. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette coopération européenne? Alors, en fait, ce mécanisme européen de protection civile est un système qui a été mis en place en 2001, donc il y a 25 ans déjà, donc qui commence à être bien rodé. Et qui permet à un pays qui se fait face à une situation majeure, telle que est confrontée la France actuellement, de demander des renforts à ses partenaires européens, plus 10 autres pays qui sont associés à ce mécanisme, tels que la Norvège, la Turquie, qui va rejoindre les effectifs demain, par exemple. Et l'Union européenne coordonne tout ce dispositif et finance les opérations de secours. Quand c'est dans ce cas-là. Donc, dans le cas présent, la France a fait une demande d'assistance supplémentaire avec des moyens aériens et nous avons réussi à coordonner, à déployer pour l'instant 9 moyens qui sont donc des avions, des hélicoptères qui viennent du Portugal, de Suède, de Slovaquie, de République tchèque. Nous avons 2 hélicoptères allemands qui vont arriver dans la journée également pour renforcer les effectifs. Et jusqu'à demain, et demain également, deux avions turcs qui vont également se joindre au dispositif. Donc voilà comment fonctionne ce dispositif. La France fait une expression de besoin. Et les pays répondent en fonction de la disponibilité. Et dans ce cadre-là, pour la saison feu de forêt, en fait, l'Union européenne finance aussi des moyens additionnels, des ressources qui sont disponibles, soit des avions qui sont loués ou des hélicoptères qui sont loués en plus. Et tout ce dispositif-là que nous articulons en fonction des différentes crises. Et des C'est moyens. dans ce cadre-là aussi, par exemple, que l'Espagne aussi bénéficie de support, parce que l'Espagne aussi fait face à des difficultés très importantes sur d'importants feux de forêt. Donc nous avons aussi réussi à lui envoyer des moyens, cette fois-ci italiens et grecs. Des moyens matériels, mais des moyens humains aussi, hein. Il y a par exemple des pompiers roumains qui sont en Gironde en ce moment. Exactement. Alors, ils ne sont pas pour l'instant en Gironde, ils sont dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont été très, très actifs sur les feux du mois de juillet. Mais tout ça s'inscrit dans le cadre d'un programme de prépositionnement qui a anticipé dès les mois de printemps, mars, avril, où nous allons positionner en Europe 146 pompiers, pour être précis, de 4 pays différents, dans des endroits stratégiques en France. Ça, c'est un programme qui est vu avec la France. Et par exemple, à partir du 1er août, nous avons pour 15 jours 20 pompiers slovaques qui vont venir renforcer les effectifs. Ils étaient déjà prévus depuis le printemps de venir à cette période-là en Gironde parce que c'est une zone qui est déjà identifiée comme sensible. Donc en effet, des actions déjà pré-planifiées en saison préparatoire et après de la réponse sur l'instant immédiat. Ouais, Voilà ce que peut offrir le mécanisme. on va aller en Espagne dans un instant, hein, retrouver notre correspondante pour faire le point sur ces feux historiques là-bas. Tout à l'heure dans la revue de presse, on a vu une carte d'Europe et on voit qu'on n'est absolument pas les seuls concernés. Il y a la France, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a même eu le Royaume-Uni, même si c'est hors Union européenne. Est-ce que l'Europe a les moyens de lutter contre plusieurs feux en même temps? Alors, le principe de base par rapport à tous ces phénomènes, c'est que les pays doivent être préparés pour le risque courant, on va dire. Chacun doit avoir son niveau de préparation adapté. Et l'Union européenne est là pour justement dans un premier temps, faire un travail de solidarité, c'est-à-dire, comme on l'a exprimé, j'ai besoin d'assistance, je viens t'aider. L'Italie se rend en Espagne ou là, en ce moment, la République tchèque vient aider la France. Et en addition de tout ça, en fait, depuis 2019, il y a un programme qui a été mis en place, c'est ce qu'on appelle le programme RESC-EU. Et l'Union européenne finance des moyens aériens complémentaires, additionnels aux moyens nationaux. Ce sera une vraie flotte européenne de protection civile qui est composée de 12 avions Canadair
et de 5 hélicoptères tels que ceux qui sont déployés actuellement sur la Gironde. Nous devrions recevoir les premiers Canadair en 2028. La France bénéficiera d'ailleurs donc de 2 avions, hein, normalement 2028, Ouais. 2029 peut-être pour le deuxième, et de 5, voilà. Ça, c'est Mais on sur peut la être sur réponse plusieurs et fronts à la fois. évidemment Pardon de vous interrompre, on peut être sur plusieurs fronts à la fois, comme la France ou l'Espagne. ah oui, 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 c'est vraiment une situation maintenant que nous rencontrons tous les ans. L'année dernière, je crois qu'à un moment, nous étions sur, 5 déploiements en même temps. Donc vous voyez, c'est quelque chose malheureusement qui est devenu, du quotidien pour nous. Pour vous donner un exemple, hein, depuis la création de ce mécanisme en 2001, il y a eu 180 demandes d'assistance pour, des feux de forêt. Donc vous voyez, c'est un système Hmm. qui est maintenant rodé. Les équipes ont l'habitude de travailler ensemble, ce qui est, l'avantage de tous ces inconvénients. Et puis également, nous faisons beaucoup d'exercices pendant l'hiver pour nous préparer à ce genre de choses. Nous avons des procédures communes. Donc voilà, des fois, en effet, nous arrivons à monter à 5, 6 activations en même temps de ce mécanisme. Voilà, et au-delà de la gestion d'urgence, il y a aussi l'anticipation, la prévention de ces incendies. Est-ce qu'au niveau européen, par exemple, il y a des initiatives qui sont prises, je ne sais pas, on parlait ici, l'ONF a lancé des coupes rases dans certaines forêts françaises, des grandes bandes pour éviter les propagations d'incendies. Est-ce qu'il y a des plans qui sont prévus pour tenter d'anticiper ce genre de feu? Ah ben complètement. En fait, au mois de mars de cette année, l'Union européenne a lancé la nouvelle stratégie pour avoir justement une approche intégrée du feu de forêt. Parce que là, c'est vrai que nous focalisons sur, la lutte, hein, sur la réponse. Mais comme vous l'avez dit, la prévention, la préparation sont des éléments clés, hein, à cette lutte contre les feux de forêt, ou pour essayer de minimiser les développements de ces feux de forêt. Et donc en effet, une stratégie a été, proposée, qui vraiment est un vrai travail collectif de l'ensemble de services de l'Union européenne, des services qui travaillent aussi bien la direction générale en charge du climat, de l'environnement, des forêts, la direction générale en charge de la réponse, donc celle à laquelle j'appartiens, en charge de la protection civile. Il y a vraiment eu un travail commun qui passe par tous les spectres, hein, donc je vous ai dit, préparation, qui parle très bien aussi, qui évoque les problèmes de résilience de population. C'est quelque chose qu'on peut vraiment identifier sur le feu en Gironde, hein. La résilience de la population est quand même exceptionnelle. Voilà, donc on passe tout le spectre de ces différents axes qui pourraient être améliorés tous globalement au niveau européen. Et donc, nous allons tout mettre en œuvre dans les prochaines années par rapport à ce plan d'action.